Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la fonction droite. Donc nous avons une fonction droite et une fonction gauche, qu'on verra après. La fonction donc droite, en fait, elle nous permet donc d'extraire les derniers caractères de la fin d'une chaîne de texte. Donc vous voyez, donc de la fin, ça c'est parce que on va stipuler droite. Donc là, dans notre exercice, comment on va le mettre en pratique? On va se dire que on va essayer en fait de sur la partie prénom, à chaque fois le prénom il se situe à la fin. Donc là par exemple Bart, Odile, Aude, Sylvain, Karl, Gaspard. Et donc on va se dire et comment on va réussir à extraire ce prénom là de notre cellule. Donc pour ça on va utiliser donc notre fonction droite et stratégiquement on va se baser en fait sur le deuxième espace qu'on a réussi à identifier auparavant et on va lui dire que tu nous extrais tout ce qui est après le deuxième espace. Voilà. Et le deuxième espace, on l'a calculé ici, sur la colonne D. Et on a le nombre de caractères qu'on a calculé aussi auparavant avec la formule nbcar. Donc nbcar, on a le nombre de la cellule. Ici, le deuxième espace, avec cherche, on a pu réussir à calculer en fait le deuxième espace. Donc si on fait 14, donc le nombre de caractères, moins la position du deuxième espace, donc là par exemple on a 14 moins 9, ça fait 5, et donc on va lui dire, vu qu'on part de la droite, on va compter le nombre de caractères, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc on est au niveau du deuxième espace, donc tu nous extrais tout ça, et vous voyez donc du coup on peut le faire de manière automatique parce qu'on a calculé 1, le nombre de caractères pour chaque cellule, 2, la position du deuxième espace de chaque cellule, et notre nom se situe au deuxième espace jusqu'à la fin. Alors on va commencer. Donc on a dit droite. Voilà. Donc je double-clique dessus. Là, qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? Il nous demande le texte. Elle est plutôt simple, hein. Le texte et le numéro de caractère. Donc là, je vais faire donc le texte. C'est cette cellule-là. Donc que nous souhaitons entre guillemets analyser ou extraire, point virgule, là c'est le numéro de caractère. Donc là si je mets, on va le faire en deux fois, donc là si je mets 5, voilà, vous pouvez aussi essayer de votre côté, voilà, on l'a. Mais l'idée c'est pas de mettre 5, pourquoi? Parce qu'on va essayer d'automatiser, et derrière, si je fais 5 et que je glisse, hop, voilà, donc là, vous voyez, donc là on n'a pas Odile, on a Dil. Ici on a L20, on n'a pas Sylvain. Donc on doit automatiser en prenant en compte en fait les cellules qu'on a calculées. Et c'est ce qu'on avait dit juste avant. Donc ici, je reviens en fait sur la cellule, j'enlève le 5, et je vais lui dire, bah, tu me fais, c'est ce qu'on a dit avant, hein, B2 moins D2. Et comme ça, lui il calcule, ça va donner 5. Et à chaque fois, là, hop, là je tape entrée, on est bon. Et là maintenant, si je glisse vers le bas, ça se met automatiquement. Donc j'ai bien B3 moins D3, ici j'ai 21 moins 15, donc ça fait 6, 1, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et à chaque fois, il fait la même chose. Donc, on a pris droite, le texte analysé, donc notre cellule, et ensuite on a fait B3 moins D3. Mais on peut très bien mettre un chiffre, mais si on veut automatiser, on doit récupérer les cellules. Là, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est pour mettre la première lettre en majuscule, on pourrait utiliser en fait une autre fonction, nom propre. Et comme ça nous permet de voir qu'on peut mettre une fonction dans une fonction. Donc là c'est simple, hein. Dans un premier temps j'ai calculé la fonction droite, et ensuite au tout début j'ai rajouté nom propre, j'ouvre la parenthèse, c'est pareil, et je ferme la parenthèse au bout, très simple, je tape entrée, et donc là l'objectif donc de la fonction droite, hop, donc voilà, donc ça a mis, vous voyez, la première lettre en majuscule. Je redescends jusqu'en bas, et voilà, donc là du coup, avec la fonction nom propre, donc ça nous permet de mettre la première lettre en majuscule de manière automatique.